Donc, Parashat Pekudei Tavshin P Dalet. Et les Pekudei Mishkan, Mishkan Aedut, Asher Pukad Alpi Moshe. Voici les contes du Mishkan, le Mishkan qui est lui-même un témoignage. Asher Pukad, un témoignage que quoi? Que Hachem il a pardonné la faute du Vaudor, comme Rashi va dire. Asher Pukad Alpi Moshe, dont les comptes ont été faits par l'intermédiaire de Moshe. Avodat Aleviim. Et le démontage et l'occupation du Mishkan, c'était Avodat Aleviim, le travail des Léviim, Biad Itamar, entre les mains d'Itamar ben Aaron à Cohen, le fils d'Aaron à Cohen. Alors Rachid nous dit Mishkan à Edout, ça veut dire quoi? Edout les Israël, chez Viterlem à Kadosh Baruch Hu al Maasa Egel. En quoi il y a ici Edout, un témoignage? C'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu il a pardonné la faute du Egel, chez Are Ishra Shchinato Benem, puisqu'il a fait résider sa présence parmi eux. Donc ici il y a un vrai dossier. Ça veut dire la faute du Mishkan, c'est un vrai point d'interrogation sur la potentialité, la possibilité de continuité de lien entre le clan Israël et Kadosh Baruch Hu, parce que le clan Israël a fait Avodah Zarah, il n'y a pas pire que Avodah Zarah comme méthode pour s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Modeh Avodah Zarah qui ilu kafar bekol la Torah kula. Celui qui reconnaît l'idolâtrie, c'est comme s'il a rejeté l'intégralité de la Torah. Donc ici, il y avait besoin d'une preuve que, après toutes les prières de Moshe Rabbeinu, toutes les tfilotes, et après toute la tchouva d'Emné Israël, que Hachem avait accepté Salarti Kidvarecha de leur pardonner, comme avait demandé Moshe Rabbeinu, et qu'il était prêt à résider à nouveau parmi eux. Et ça c'est effectivement ce qui se passe ici. Donc cette paracha de Pekoudé, c'est la dernière paracha du Sefer Shemot, juste avant Vaïkra. C'est une paracha qui précède Purim, bientôt, puisque la semaine prochaine, le jeudi, il y a le Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Ensuite, le Motzit, jeudi soir, on n'ira pas à la synagogue lire la Megillah, puisque le jeûne est avancé. Et la vraie fête de Purim, c'est dimanche, et ça commence samedi soir. Donc, Motzai et Shabbat, après l'Avdallah, il faut aller au Beth Knesset pour écouter la Megillat Esther. On n'est plus à jeun, puisqu'on a fait Shabbat, on a mangé. On peut écouter la Megillat Esther, et ensuite le lendemain matin, il faut la réécouter une deuxième fois, en allant encore une fois au Beth Knesset pour écouter la Megillat Esther, puisque la mitzvah c'est de la lire deux fois, une fois le soir et une fois le matin. C'est très important d'y aller. À part ça, bien sûr, tout le monde sait qu'il y a les mitzvot de Purim, qui sont Mishloach Manot, envoyer des cadeaux à deux personnes, Matanot Laevionim, non pardon, à une personne, Matanot Laevionim, donner deux dons à deux pauvres, c'est-à-dire à chacun un pot, à chacun un don. Et ensuite, il y a le michté, le festin de Purim, c'est-à-dire dans l'après-midi ou certains le matin, s'installer, faire un festin en buvant un peu de vin et un bon repas en souvenir du miracle de Purim. Donc ça, c'était une parenthèse pour parler de Purim qui se prépare. Et donc, on a ici une paracha où on va avoir un compte des ustensiles du Mishkan et des vêtements de la Keuna. Et on va nous stipuler à chaque fois qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, que les Bnei Israël se sont bien tenus aux ordres que Moshe Rabbeinu avait donnés et avait reçus d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le Mishkan, par définition, il ne peut être un makom de Ashrat, Ashrina, il ne peut être un endroit de réception de la présence divine que si c'est fait selon l'ordre d'Hachem tel qu'il a été transmis à Moshe. On ne peut pas inventer un Mishkan de dire voilà, on fait comme si et ça va être parfait. La Shrina va résider, on met du bleu, du rouge, de la peinture et tout ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on a envie. La religion, c'est pas ce qu'on a envie. La Torah, c'est pas ce qu'on a envie. La présence divine ne réside que sur un endroit dans lequel on a respecté scrupuleusement chaque millimètre des ordres d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Alors j'ai vu un très joli commentaire dans un sefer qui s'appelle Aaron Edut, et il dit la chose suivante, ça, il rapporte un machal, il dit ça ressemble à quelqu'un qui était un ami du roi et qui venait le voir de temps en temps. Et cet homme-là, il était très apprécié par le roi. Et donc, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il n'hésitait pas à se présenter devant le roi régulièrement pour demander des bienfaits. Mais comme c'était un homme qui n'était ni ministre ni prince dans le palais, il lui était quand même très difficile de rentrer chez le roi. Pourquoi? Parce que les gardiens du palais ne le connaissaient pas vraiment.
il le reconnaissait pas, il le laissait pas rentrer quand il voulait. Alors une fois, il en a parlé au roi de cette problématique qu'il avait pour arriver jusqu'à lui. Et le roi lui a répondu, mais Ayom Ve'ala, il a dit à partir de maintenant, tu n'auras plus ce problème. Pourquoi? Parce que je vais mettre ton effigie en plein milieu du Echa, là où je réside, et donc tout le monde saura que tu es mon ami, et personne ne t'empêchera d'arriver, puisqu'ils t'auront vu sur la photo, entre guillemets, et quand tu arriveras, ils diront, ah, c'est celui qui est sur la photo dans le palais royal. Alors il dit, le machal veut dire quoi? Ça ressemble aussi pour le clan d'Israël. Le peuple juif qui sont appréciés par Akadosh Baruch Hu, et tous les jours ils viennent prier devant lui pour demander Bene Haye ou Maisonné. Ils viennent demander des enfants, ils viennent demander la longévité, ils viennent demander la parnassa. Mais à chaque fois, il y a des accusateurs qui veulent accuser, ce qu'on appelle makatrigim, mastinim, des gens qui veulent les détourner, en disant est-ce qu'ils méritent ou est-ce qu'ils ne méritent pas. Et donc, ils ne laissent pas leur prière rentrer devant Akadosh Baruch Hu, en monter le plus près possible d'Hachem. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pour que ces anges-là ne puissent pas empêcher la tefila des Israël de monter? Et Akadosh Baruch Hu, il a fait résider sa présence divine en plein milieu du Mishkan, lequel Mishkan a été fait par les offrandes du clan Israël. Et donc dans le Mishkan, on va retrouver les Shnei Keruvim, les deux chérubins, qui sont symboliques de l'amour qu'il y a entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Ils sont enlacés l'un avec l'autre, et ils apportent en eux-mêmes un témoignage, une haïdoute de ce grand amour qu'il y a entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, leur Père qui est dans le ciel. Et donc maintenant, ils ne vont plus oser les accusateurs prononcer d'accusations. Et donc, ils pourront prier chacun tranquillement, sans aucun empêchement. Alors, il dit que tout ça, c'est Meroumaz dans le fait, c'est par allusion, dans le mot Pekoudé, et les Pekoudé à Mishkan. Le mot Pekoudé à Mishkan, ça veut dire quoi? Les comptes du Mishkan. Mais il dit que le mot Pekoudé, ça fait également une allusion à ces trois choses qu'on a citées, c'est-à-dire les enfants, la longévité et la parnassa. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de ces thématiques-là, on emploie un lachon, un langage de Pekouf Dalet, Pakad. Comme on voit dans Bereshit, pour les enfants, il y a marqué par exemple Vachem Pakad et Sarah. Hachem avait exaucé Sarah, s'était souvenu de Sarah. Bemzoné, dans la nourriture, il y a marqué aussi Ki Pakad Hachem et Amo, la tête lahem lechem. Un verset dans Route, que Hachem s'était souvenu de son peuple pour leur donner de la nourriture, du pain. Bechaye, par rapport à la vie, il y a aussi marqué Beriot bo ipakedu leaskiram lechaim. C'est dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est pas un verset, mais c'est dans le Noussar de la tfila qu'il apporte une preuve, puisqu'il y a marqué Beriot bo ipakedu leaskiram lechaim. Donc quand on parle de mentionner les gens pour la vie, on parle aussi de Pekida. Vezeu ele pekudé à Mishkan. Donc c'est pour ça qu'on a dit voici les Pekoudé à Mishkan. Pourquoi on a dit ça? Chez Shalosh les Bene Chaye Umzone, Amerozim Bemilat Pekoudé, M Baim Aliede à Mishkan. C'est pour nous dire que ces trois choses qu'on appelle Pekoudé, c'est-à-dire qui viennent par un ordre, par une Ashgacha d'Hachem, les enfants, la vie et la nourriture, en fait, et les Pekoudé, ça vient d'où? Ça vient de Hamishkan. C'est la source de tout ça, c'est le sanctuaire. Pourquoi? Parce que à Mishkan Edout. Le Mishkan lui-même, il sert de témoignage. À Mishkan Edout, tous les Israël, Shem Oavo, Vav Shel Baruch. Quand il y a le Mishkan, on a un témoignage que le peuple juif, c'est le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent les accuser, les accusateurs, ne peuvent rien dire contre eux. Et leur prière est acceptée dans le ciel. Pour leur faire mériter d'avoir des enfants, une longue vie et de la nourriture. Mais la reine, chez le Mishkan, et il dit si tu vas trouver ça une allusion, parce que les lettres qui ne sont pas prononcées dans le mot Mishkan, quand on dit Mishkan, c'est Mem, Shin, Kaf, Nun, mais derrière le Mem, il y a un autre Mem pour que ça fasse la lettre Mem. Shin, il y a Shin, Yud, Nun. Kaf, c'est Kaf et Pesofit. Nun, c'est Nun, Vav et Nun.
pour écrire ces mots-là. Pour écrire la lettre du mot même, du mot nun, du mot shin ou du mot kaf, il faut des lettres en plus. Si on prend ces lettres qui sont cachées derrière les premières lettres, on a la même valeur numérique que Big Metria et les Pekoudé. Voici les comptes. Kibne Chayom Zone Aromozim Be'ele Pekoudé. C'est justement lié au fait que les enfants, etc., Aromozim Be'ele Pekoudé, qu'on a trouvé dans lesquels, qui sont mentionnés par allusion dans le mot Ele Pekoudé. Temunim Bekoach Hamishkan. Tous ces gens-là, ils tirent leur force dans la force du Mishkan. Kinirmas Baok Akatu Aniskaril. Comme le verset a fait allusion en disant Ele Pekoudé Hamishkan. Donc ça veut dire qu'il sort complètement le verset de son contexte. Il est codé carrément. Il nous dit que Pekoudé, c'est les trois choses qui proviennent par une Ashgacha pratique, une Ashgacha d'Hachem spéciale, Pekida, Hachem Pakad et Tzara, Hachem Pakad et Amol Atetlaem Lechem, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on a employé le mot Pekida, c'est qu'on allait desservir maintenant, déverser des bienfaits dans tel et tel domaine. Alors il nous dit, Ele Pekoudé, tu veux savoir d'où ça vient la source de tous ces bienfaits? Ha Mishkan. C'est à mettre en comparaison avec le Mishkan. Puisqu'il y a le Mishkan, il y a une résidence pour Hachem dans le monde. Et si Hachem y réside, alors c'est le Mekor Abracha le plus élevé. D'accord. Donc ça c'est une allusion par rapport à Ele Pekoudé, qui nous donne du courage de voir qu'effectivement le Mishkan, c'est pas simplement une symbolique, mais c'est quelque chose de très fort qui manifeste l'attachement qu'il y a entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Et c'est au travers de cet attachement qui est allusionné par les Kruvim, par les chérubins qui sont en train de s'enlacer dans le Kodesh HaKodashim, qu'on peut se permettre d'oser faire des tfilotes devant Hachem et on n'est pas rejeté. Et donc c'est bien, il faut profiter pour en faire des tfilotes. Maintenant, il y a le Orach Chaim HaKadosh qui nous explique quelque chose de très intéressant. Il dit comme ça. Il dit que le Mishkan, c'est venu comme une kapara sur la faute du Hegel, et on va y trouver une allusion. Ça c'est une allusion ce que les Khamim ils ont dit dans le Midrash Rabbah, Perek Kafalev. Imasita chavilot shel averot, ase kenegdan chavilot shel mitzvot. Si une personne, à Dieu ne plaise, a fait des gerbes de péché, de averot, alors maintenant qu'il veut expier ses fautes, il doit faire des gerbes de mitzvot. Parce qu'un homme, il doit réparer ses fautes dans le même domaine. Veine Israël chatou. On voit que les peuples juifs, eux, ils avaient fauté. V'amrou, ils avaient dit Ele Elohecha. C'était ça leur faute, c'est d'avoir dit aux autres juifs, voici tes divinités. Les Eba, Ele. C'est pour ça qu'on a retrouvé ici le mot Ele Pekoudé Mishkan. Peprinat Azachu Iskarut Kaparat Avon. Ça sert de mérite pour purifier la faute du vœu d'or. Mais Timsa Kiamro, Haïdout, le mot Haïdout dans Mishkan Haïdout, c'est chez Haïdout ou la M, chez Nitraper, ça sert d'un témoignage permanent qu'on leur a pardonné la vonne à Hegel, la faute du vœu d'or. Ou que chez Tiktak Degl, Timatzel Kikol ma praté avon, à Hegel, va Benyan Kenegdan Mishkan. Et dit, si tu regardes plus précisément de plus près, tu vas te rendre compte que tout ce qu'il y avait comme problématique au moment de la faute du veau d'or arrive de manière réparée dans le Mishkan. Par exemple, M Itavutava, eux ils ont eu un appétit en disant Elohim Asher Yilchu Lefanenu, Lifnehem. Ils ont demandé des divinités qui marcheraient devant eux. Alors on dit Ine Agam, Ine Inam, Echinu Makom Lashem Elokim Emet Liot Lifnehem. Maintenant, en tant que Kapara, en tant que Tshuvat Mishkan, ils ont dit, bon alors, puisqu'on avait demandé une divinité, maintenant on va demander que Hachem soit notre roi, et on lui prépare le Beth Amikdash pour ça. Vembanu Misbeach Ve'alu Olot, etc. Et à l'époque, ils avaient même fait des petits sanctuaires, ils avaient monté des corbanotes dessus. Alors maintenant, ils vont le faire également. Inam Echinu Misbeach Lalot Olot Bishlamim Lachem. Dans le Mishkan, ils ont préparé un Misbeach pour faire des corbanotes pour Hachem. Encore un parallèle. Emnatnu Zavam, à l'époque du Vaudor, ils ont donné leur or pour faire la Avera. Ici aussi, par
par souci de capara, ils ont donné tout ce que Hachem leur demandait directement, bien que c'était des choses très précieuses pour eux. Mais ils ont dit non, si c'est pour le Mishkan, il n'y a pas une meilleure objectif d'utilisation. Em parkoun izmehem ine inam. הביאו האנשים הנצלים לא נזם לבד, אלא כל הידיים למעלה. כל כלי חמדה. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais bon. Il veut dire que eux, ils avaient enlevé leur boucle d'oreille pour faire le veau d'or. Et pour le Mishkan, on voit qu'au contraire, non seulement ils ont amené leur or et leurs nézamim et leurs anneaux pour faire le Mishkan, mais en fait, à part ça, hein, ils ont amené tout ce qu'il fallait pour la construction du Mishkan. Et ça, en soi, c'est déjà une kapara. Ou Kemo. On tourne la page. Ou Kemo, je sais plus, et Parashat Vayekel. Em asu memunim alav lasoto. Ine inam pakdu Israël blasot Hashem. Betzalel Hashot. Amouelo Elohecha. Ine Elohe Pekudei. Donc il va loin dans les comparaisons. Il dit par exemple que puisqu'ils avaient nommé des gens pour les aider dans le travail, pour faire le veau d'or, donc là, ils ont demandé à Betzalel de faire le Mishkan. Autre différence, à l'époque, ils avaient dit Elokecha, voici tes dieux. Ine Ele Pekudei Hashem Lechapara. Maintenant, on emploie le mot Ele pour dire les Pekudei Hashem, les comptes qu'Hachem va faire, les Kapara, pour leur pardonner. Ensuite, on va voir que Moshe Rabbeinu, il reçoit l'ordre de monter le Mishkan. Et tout le monde était allé le trouver, nous dit le Midrash, parce que personne n'arrivait à faire monter ce Mishkan. Malgré qu'il y avait parmi eux des Chachamim, des gens qui étaient Névonim, etc. Malgré qu'il y avait parmi eux des gens qui étaient prêts à apporter le Mishkan dans tous ses déplacements. Et qui donc devaient apprendre à le démonter, à le remonter, etc. C'est pas un problème que c'était lourd, c'est qu'ils n'arrivaient pas à monter le Mishkan. Et le seul qui a pu le faire, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui n'avait pas eu sa part dans la construction du Mishkan, il l'a eu dans la conclusion, pour l'aider à ériger ce Mishkan. Et ça correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure, étant donné qu'eux, ils ont tout fait, Al-Kasher Tiva Hashem et Moshe, ils ont tout fait sur l'ordre de Moshe précisément, ils n'ont pas fait d'initiative personnelle. Donc c'était normal que celui qui était à l'initiative de tout ça, Moshe Rabbeinu, il soit mis à l'honneur pour que lui aussi, il ait une part dans le Mishkan. Et en l'occurrence, ça va être le fait d'ériger le Mishkan. Donc après on parle de la disposition de chacun des ustensiles, où était le misbéar, où était le kior, et ainsi de suite. Voilà. Comme il y a marqué ici dans Révi, Vayaviu et Mishkan el Moshe el Oel, et Oel vet kol kelav, kirasav kirashav bechava mudava adanav. Ils ont amené le Mishkan à Moshe Rabbeinu, tout, la tente, les ustensiles, et ainsi de suite. Et Aaron a Edout, tout ce qu'ils ont amené, Bakodesh, El Bigdei Asera, Desad Bakodesh, Kichol Ashertiv Hashem et Moshe, Ken Asu Bnei Israël. En fait, on donne en conclusion que comme tout ce qu'avait Hashem ordonné à Moshe Rabbeinu, ainsi ils ont fait les Bnei Israël, toute la Avoda. Et donc à la fin de la paracha, il y a marqué, dernier pasouk, ou avant-dernier, voilà. Ki anan Hashem ala Mishkan. Non, c'est un peu avant. Dans Maftir, avec la pasouk la Medalet. Vayachas anan et Ohel Moed. La nuée de nuages a recouvert le Ohel Moed. Ou Kvod Hashem malé et Mishkan. Et l'honneur d'Hachem remplissait le Mishkan. Et donc quoi? Velo Yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait plus rentrer dans l'Ohel Moed. Kishachan alav Hanan, parce qu'il y avait la Shrina dedans, qui était matérialisée par le Hanan qui était présent. Ou Kevod Adonai malé et Mishkan. Et donc tout l'honneur d'Hachem remplissait le Mishkan. On nous dit Ubalot Hanan malé Mishkan Yisum Israël, Vim le Yal, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rapporter de tout ça? C'est que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed.
il était à l'extérieur du Mishkan, parce que il y avait la Shrina dans le Mishkan et personne ne lui avait permis de rentrer. Il fallait qu'on lui donne l'ordre pour rentrer. C'est ça qu'il va y avoir après, la semaine prochaine, en Parashat Vaïkra. Vaïkra el Moshe, que Akadosh Baruch Hu, il a interpellé Moshe, et il lui a donné le réchou de la permission de rentrer dans le Mishkan. Mais avant, c'était pas permis pour lui. Et à partir de Parashat Vaïkra, donc on va développer quelles sont les offrandes qu'il faut offrir dans le Mishkan, les korbanot, si c'est un Ola, si c'est un Khatat, si c'est un Hacham. Mais en attendant, la Torah, elle voulait déjà terminer un premier dossier, qui était la construction du Mishkan. Faire en sorte qu'on en finisse, enfin qu'on finisse les parachutes qui parlent du Mishkan et des Bigdei Kehuna. Et tout ça, c'est une matana nechmedet pour le clan Israël, qui a une grande valeur. Et on a expliqué que cette grande valeur n'était pas simplement à l'époque du désert qui a duré seulement pendant 40 ans, mais c'est dans chaque génération, il y a une hashpa'a, une influence très forte qui provient du Mishkan, et il faut savoir en profiter. Il faut savoir la recevoir. Comme il nous a dit le Aaron Haedout, par le srout des Krovim, par le srout du Mishkan, les Bnei Israël, ils ont une plus grande facilité de voir leurs prières acceptées. Et qu'il faut donc qu'ils prient pour avoir des enfants, Bene Chayom Zoné, et il nous a même rapporté que c'était inclus dans le mot Mishkan, toutes ces dimensions de Bene Chayom Zoné. Donc les gens ils se demandent comment avoir une longue vie, comment avoir une bonne parnassa, comment avoir des enfants. La Ségoula, c'est la lecture des psukim du Mishkan, lesquels psukim du Mishkan sont mesugalim pour que la personne elle puisse obtenir ce qu'elle veut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on va faire un peu plus court. Et voilà. Purim Sameach et des bonnes choses.